Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonne année, parce que normalement, au moment où sort cette vidéo, nous sommes le 1er janvier 2025. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après les premières vidéos qui sont sorties aujourd'hui, il me fallait vous faire, on va dire, mes attentes pour l'année 2025 en termes de films. D'ailleurs, sachez que cela n'engage que mes goûts personnels, d'accord? Donc évidemment qu'on n'aura peut-être pas le même top que je vous inviterai fortement à mettre dans les commentaires. Ok? Comme ça au moins, on sait ce que vous appréciez et on sait ce que vous n'appréciez pas. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour parler directement du top 10 avec le film Dragon en live action. J'étais obligé tout de même de le mettre parce que ça fait partie de ces films-là que, à la base, on va dire, je ne suis pas forcément la cible prioritaire. Parce que je n'aime pas forcément les live action. J'avais bien aimé Mufasa, c'est bizarre. J'attends quand même pas mal le film Lilo et Stitch. S'il y a un film sur Hades ou Hercule, je l'attends aussi. En tout cas, ça dépend des projets. Aladdin, ça m'intéresse pas. Le Roi Lion, le premier, je trouve ça inutile. En tout cas, pour moi, en tant que spectateur, pour les studios, évidemment que c'est logique. Mais là, c'est la première fois que DreamWorks nous propose un film en live action qui adapte justement eh bien, un projet qu'ils avaient déjà amorcé en, en animation. Pardon. Donc de l'animation au live action. J'espère qu'ils ne le feront pas pour tous parce que je ne vois pas Shrek en animation passer en live action. Ok? Mais en tout cas, le trailer m'a donné un peu envie. Alors pour beaucoup, c'est un copier-coller. Et il y a deux écoles. Soit tu as un live action qui est un copier-coller de ce qu'on a en animation, et auquel cas, peut-être que ça ne sert à rien. Parce que bah, à ce moment-là, autant regarder le film d'animation. Mais si tu as des scènes qui diffèrent, on va se dire, ouais, mais à ce moment-là, faites pas un live action, faites un autre film, parce que ça n'a rien à voir. Il y a deux écoles. Moi, je suis un peu entre les deux, ça dépend du projet en fait. Celui-ci m'intéresse beaucoup parce que j'ai adoré le premier dragon, j'étais peut-être moins fan des deux autres. Oui, je sais, pour beaucoup, le troisième dragon est le meilleur des dragons, mais en tout cas, le premier, pour moi, est le meilleur. Et c'est pourquoi je l'attends beaucoup en termes de live action, tout comme le top 9 avec Lilo et Stitch. Pareil, live action, je suis pas forcément fan. Je suis pas forcément fan du principe, mais encore une fois, force est de constater que bah, c'est Lilo et Stitch, quoi. Ça a bercé mon enfance. J'ai grandi avec Lilo et Stitch. J'ai grandi avec la série. J'ai grandi avec Gantou, pardon. J'ai grandi avec Hamsterfield. J'ai grandi avec Cobra Bubbles. Bref, on est habitué ici. Et c'est vrai que là, les premiers visuels me donnent envie. Je ne sais pas si vous, ça vous donne envie. Parce qu'encore une fois, c'est un énième live action. Alors qu'on aurait pu faire un projet qui n'existe pas et faire une histoire originale. Bon, Disney n'est plus forcément un adepte des histoires originales. Mais en tout cas, Lilo et Stitch, oui, fait partie des films que j'attends le plus en cette année 2025. Encore une fois, libre à vous d'être d'accord ou non, c'est en fonction de votre subjectivité. Donc là, c'était mon top 9. On passe à toute autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais on passe sur du Jurassic World Rebirth, un film. Et en fait, c'est surtout pour le casting et le réal, plus que pour le film en lui-même. Film réalisé par Gareth Edwards, qui est tout simplement l'un de mes réals préférés, avec Mahershala Ali, qui est l'un de mes acteurs préférés, avec Jonathan Bailey, qui est un acteur que j'affectionne tout particulièrement, que j'avais découvert comme beaucoup dans les chroniques de Bridgerton, avec Scarlett Johansson aussi, pour ne citer que. Ce film-là, pour l'instant, notamment du côté, on va dire, de la réalisation et en plus de ça, du casting, ça me tente. Après, c'est vrai que la dernière trilogie, moi, ne m'a pas plu. Les Jurassic World de base, je suis pas forcément le plus grand fan, notamment du dernier Dominion. Il était. Attention, hein, chacun son avis. Hein. Il était pourri, frère. Il était pourri, ce film-là. Donc là, j'attends plus d'un Jurassic World réalisé par Gareth Edwards qui sait montrer des choses grandioses. Pour rappel, Jurassic World Rebirth, du coup, par Gareth Edwards. Qui est Gareth Edwards? C'est Rogue One, c'est The Creator, c'est Godzilla. Celui avec Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen et Bryan Cranston. Bref, j'attends ce film-là. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais en tout cas, oui, ça me donne beaucoup envie. Donc là, on était sur le top 8. On arrive directement à la 7e position. Et là, ça peut être une surprise, mais c'est Captain America Brave New World. Alors oui, j'attends ce film-là. Oui, les trailers m'ont donné envie, peut-être un petit peu moins dans les cinémas parce qu'ils passent de temps à autre
Mais je pense qu'encore une fois, c'est peut-être l'acoustique, c'est peut-être le son qui n'est pas forcément celui que j'aurais aimé entendre enfin, dans un cinéma classique. Oui, le Red Hulk contre Captain America, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de savoir jusqu'où ça va aller. Mais disons que c'est peut-être le film Marvel qui m'intéresse le moins. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est que c'est quand même un film Captain America. Mais justement, pour moi, Marvel a raté le coche avec ce Captain America, alors qu'il aurait pu apparaître dans tellement de projets, il aurait pu apparaître dans Spider-Man No Way Home. Pourquoi mettre un bouclier à la Statue de la Liberté si tu ne mets pas Captain America dans le film? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu ne le mets pas, par exemple, dans une série telle que Hawkeye? Peut-être qu'il regarderait aussi Rogers. T'aurais pu le mettre dans tellement de projets. T'aurais pu le mettre dans Black Panther Wakanda Forever. T'aurais pu le mettre dans tout. Tout ce que t'aurais pu utiliser. Enfin, t'aurais pu le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils gâchent des cartouches par rapport à ce perso-là, parce que là, on va bientôt avoir le retour de Chris Evans. Sauf que s'il y a un engouement autour de Chris Evans, est-ce que ça va pas mettre Anthony Mackie encore plus sur la touche alors qu'il avait ses films solo? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me poserait problème qu'on parte là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Captain America Brave New World fait partie de mon top, mais il est septième. Et il y a quand même du Marvel. C'est quand même positif, sachant qu'on va continuer sur du Marvel avec le top 6, avec les Thunderbolts. Et oui, j'attends plus aujourd'hui les Thunderbolts plutôt que Captain America Brave New World. Et c'est là où tu vois qu'il y a un problème du côté de Captain America. C'est qu'une équipe de persos qui à la base ne m'intéresse pas particulièrement, genre Ghost ou Taskmaster ou même US Agent, même si US Agent a bien été développé dans la série. C'est là où je me pose des questions, c'est que je me dis, mais les gars, eux m'intéressent plus que Captain America. J'attends de voir. La réal peut être intéressante, notamment là c'est Jack Schreier, si je ne dis pas de bêtises, qui je crois s'est occupé d'un épisode de Skeleton Crew aussi, ou qui va s'en occuper. Là, sur ce projet-là, moi je trouve que c'est un casting qui est plutôt bon. David Harbour, Sebastian Stan, Lewis Pullman, évidemment Florence Pugh. Évidemment. Et c'est pourquoi il est devant Captain America. Mais je le mettrai pas plus haut que 6 parce qu'il y a des films qui m'intéressent bien plus. Notamment un film que je n'attendais absolument pas. Signers. Signers est un film d'horreur, on va dire épouvante, qui est réalisé par Ryan Coogler. Et Ryan Coogler, on sait qui il est. Ryan Coogler, c'est quoi? C'est Creed. Ryan Coogler, c'est quoi? C'est Black Panther Wakanda Forever. Et là, on a le retour avec Michael B. Jordan, qui joue dans un film avec des vampires, avec Hailey Steinfeld. Frérot, on dirait un Camoulox. Et pourtant, le trailer est très 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 stylé. Le film m'intéresse énormément. En plus, il sort dans pas si longtemps, le 7 mars. Donc peut-être que d'ici décembre, janvier, plus janvier, février, on aura un nouveau trailer. Mais voilà, un film un peu horrifique, tout ça, ça peut être extrêmement intéressant. Moi, je trouve que ça pourrait bien rendre. En tout cas, je m'intéresse de plus en plus à ce genre épouvante, horreur, même si là, on ne sera pas forcément sur du gore comme c'est le cas pour du Saw, admettons, ou pour du Terrifier. Mais quand même, il y a cette volonté de s'affranchir un peu des codes qu'on connaît de Ryan Coogler. Donc pourquoi pas? Et Ryan Coogler, pour moi, c'est un excellent réal. On passe tout de suite au même genre, entre guillemets, même si c'est un autre genre dans l'horreur, mais on est sur du Saw. Parce que, et c'est là où était ma peine l'année dernière, c'est qu'on a eu Saw 10 qui était exceptionnel. Pour moi, Saw 10 c'est du niveau du 1 et du 2. Il était vraiment génial. Le 11 a été annoncé très vite après la sortie du 10. Et il a été annoncé pour le mois de... je crois que c'était en novembre. C'était en septembre peut-être. Septembre 2024. Et là, je crois que c'est justement 24 là. Mais ils ont changé des choses. Parce que finalement, ils se sont dit non, non, mais en fait, on va le décaler d'un an. Donc en fait, il sort l'année prochaine. Saw 11 va être, je pense, un film qui va nous en montrer beaucoup, mais en même temps, on peut se poser la question de mais est-ce que ce n'est pas beaucoup? Parce que là, c'est déjà le 11e film. Mais bon, ça fonctionne quand même bien. Moi, j'adore Saw. C'est une de mes sagas préférées. J'en ai parlé notamment sur la chaîne. Et je pense que d'ici la sortie du 11, on se refera tous les films. Et on fera des critiques du 1, du 2, du 3. Enfin, le 1, je l'ai déjà fait, mais le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'au 9, quoi. Même si on avait déjà fait, je crois, un top des films Saw. Donc, voilà, lui, c'est bel et bien le top 4 de mon classement. Sachant que lorsque je te parle de 4 sur la troisième position, on peut parler des 4 fantastiques. Parce que oui, c'est le film Marvel du MCU que j'attends le plus cette année. Un film réalisé par Matt Shakman, à qui nous devons
WandaVision. J'allais dire Modern Family, n'importe quoi. Du coup, oh là, mais le chat commence à sauter sur la couette. Elle commence un peu à m'énerver. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Les 4 Fantastiques, donc, avec Pedro Pascal, avec Ebon Moss-Backrack, avec Vanessa Kirby, avec John Malkovich, avec Joseph Quinn, bref. Un casting de folie. Un casting de folie que j'attends de voir dans ce projet-là, qui est l'un des projets les plus importants de la saga du multivers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment un des projets qui, on va dire, a le plus sur lequel je porte le plus mon attention. Après, cela n'engage, encore une fois, que moi. Là, c'est le top 2, frérot. Deuxième marche du podium, Superman. Et qui aurait dit que Superman passerait devant les 4 Fantastiques? Le trailer est sorti au moment où vous regardez cette vidéo, il y a de cela peut-être quelques semaines, mais le film, le trailer qu'on a eu, m'intéresse énormément. Vraiment, encore une fois, c'est clivant. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Beaucoup de gens ont détesté, beaucoup de gens ont adoré. Moi, j'ai adoré. Le costume, je trouve bien. La manière dont on a de traiter Superman, je le trouve vraiment bien. Pour moi, c'est ce que j'attendais de Superman. Encore une fois, ce ne sont que des attentes, donc peut-être qu'il ne fera pas partie de mon top, mais ce sont les attentes que j'ai. Et peut-être même que dans mon top des films de l'année 2025, il y aura des films que je ne connais même pas encore aujourd'hui. Et que je me renseignerai d'autant plus par la suite, mais où je me dirais, ah oui, là, il y a ce film-là qui sort, ça va être intéressant d'aller le voir. En tout cas, pour Superman, ça risque d'être une dinguerie. Cela n'engage que moi, encore une fois, mais je pense qu'il y a moyen de faire bien, voire mieux que ce qui a déjà été fait. Ça va être compliqué parce que Cavill, Snyder, tout ça, ça fonctionnait très bien. Et là, on arrive au top 1. Un top 1 que j'avais totalement oublié, et c'est ça qui est assez paradoxal. Avatar. Fire and Ash. De feu et de cendre. Je ne sais plus, je crois que le titre en français, je crois que c'est Feu et cendre ou De feu et de cendre. Ce film-là, mon Dieu, le 2, La Voix de l'eau, avec la chanson de Zoé Saldana, avec Neteyam, avec tout ça, mon Dieu, frérot. Mais qu'est-ce que c'est un beau film. Sincèrement. Sincèrement. Et c'est pour ça que j'attends le 3. James Cameron, normalement, le film aurait dû sortir, je crois, en 2024. Il a été décalé à 2025. Finalement, le 4, lui, il aurait dû sortir en 2026 ou 27. Il a été décalé à 2029. Et le 5, il a été décalé à 2031. Donc profitons-en. Dans un an, on a le futur Avatar. Mais après, il faudra attendre 4 ans. Et après, il faudra attendre 2 ans. Et je pense qu'il va peut-être même en faire d'autres, des films Avatar. Mais en tout cas, là, celui-ci, oh mon Dieu, je l'attends. Je l'attends énormément. Et c'est donc le film que j'attends le plus en cette année 2025. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de choses, que ce soit en vidéo, en live ou en short. Bref, foncez voir tout ça. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures.